Nous vivons tous là, qui est ici et tous partout, dans une vie imaginaire. On vit avant tout dans notre imaginaire. Et comme on le sait, notre imaginaire, c'est composé d'images mentales, de pensées, qui génèrent des ressentis. Ok, grosso modo, visuel, auditif, kinesthésique. D'accord ? Ça crée un effet à l'intérieur. Si bien que quand j'ai une bonne pensée, j'ai une bonne émotion, j'ai un bon effet. Quand j'ai une mauvaise pensée, j'ai une mauvaise émotion et un mauvais effet. Ces effets peuvent même être ressentis, pas seulement dans les émotions, mais profondément dans le corps. Quand par exemple quelqu'un a une mauvaise pensée et qu'il a mal au ventre. Quelqu'un qui a un truc qui n'est pas OK dans sa tête et qui a une angoisse. Ce sont des choses qui peuvent résonner très très fort dans notre système. C'est ce qu'on appelle un phénomène idéomoteur. L'idée qui crée une réaction dans le corps. C'est ce qu'on appelle, dans l'hypnothérapie, un phénomène hypnotique. Alors c'est vrai que d'habitude, quand on apprend les phénomènes hypnotiques, on ne vous les explique pas forcément de cette façon-là. On vous dit juste plutôt, tiens, on va créer un phénomène hypnotique du style une main qui se lève toute seule ou une main qui descend, comme on a vu en démonstration l'autre jour avec Tony. Seulement, en réalité, notre vie est une combinaison de phénomènes hypnotiques. Votre vie est ni plus ni moins une combinaison de phénomènes hypnotiques, une combinaison de distorsions de la réalité. Cette distorsion de la réalité, votre cerveau la prend pour réelle. Ça semble vrai. Comme dans un rêve la nuit, ou dans cette nuit, vous avez vraiment cru ce que vous avez vécu. Et c'est seulement au matin que vous vous en êtes réveillé. Là, en apparence, vous croyez être réveillé, mais vous continuez de rêver votre vie. L'idée du off et du zéro, c'est de nous amener à nous réveiller de ce rêve que l'on fait là dès maintenant. Et l'idée du switch, c'est de comprendre, de savoir que vous êtes toujours en train de rêver et de savoir comment on peut faire basculer d'une rêverie à une autre. C'est-à-dire d'un phénomène hypnotique à un autre phénomène hypnotique. Votre client vient vous voir parce qu'il y a un phénomène hypnotique qui ne lui convient pas. Et notre job, c'est de transformer les phénomènes hypnotiques. Je vous dis ça parce qu'on va utiliser toujours les leviers de la suggestion, les leviers de ce qu'on pourrait appeler l'hypnose. Et pourtant, ce ne sera pas comme ce que l'on peut percevoir en spectacle. Et ce n'est même pas le même travail que l'on pourrait faire dans l'hypnose de rue. Chaque facette de l'hypnose a sa puissance, de la façon de pratiquer l'hypnose. Même les vendeurs qui pratiquent bien les techniques d'hypnose et de PNL ont leur puissance. Nous, cette puissance, on la livre au service du changement. Du changement, de la prise de conscience, voire même du réveil du rêve hypnotique que l'on fait au quotidien, chaque jour, en ce moment même. Personne ne vit exactement le même séminaire. En apparence, vous croyez être dans le même monde, alors qu'en réalité, vous êtes tous là dans un monde différent. Vous percevez ce que je suis en train de dire à votre façon par rapport à vos codes à vous. L'impression que vous avez maintenant assis sur votre chaise est différente pour chacun. Et c'est pour ça que l'on va jouer avec les phénomènes hypnotiques.
Un phénomène hypnotique, à lui tout seul, potentiellement ne sert à rien. Sauf peut-être t'amuser, t'étonner, te convaincre qu'il peut bien se passer quelque chose avec ton imaginaire. En cela, on peut dire que c'est déjà beaucoup. Seulement, on va apprendre à utiliser les phénomènes hypnotiques pour justement générer une nouvelle réalité. On va utiliser le levier du phénomène hypnotique pour générer des nouveaux possibles. À chaque fois qu'il y a un changement, même un changement de point de vue, un changement de croyance, donc un changement d'émotion, c'est un phénomène hypnotique. Un nouveau phénomène hypnotique. Et vous percevez ce séminaire à travers vos propres phénomènes hypnotiques. Par exemple, il y a des choses que je vous dis qui attirent plus votre attention que d'autres. Il y a des choses qui vous bousculent alors que d'autres ne sont pas bousculées. Il y a des choses qui vous passionnent plus que d'autres, alors que d'autres vont être encore une fois attirés par d'autres paramètres. C'est comme des grilles de lecture de la réalité qui sont toutes différentes là. Comme des filtres de perception qui sont tous différents. Et nous allons utiliser l'imaginaire de notre client. Ce fameux imaginaire qui filtre la perception de la réalité. Ce fameux imaginaire qui conditionne ces phénomènes hypnotiques. Alors, il y a les phénomènes hypnotiques qui sont très conscients, que l'on crée consciemment, comme ce que j'ai fait avec Tony l'autre jour, quand il avait les mains comme ça, vous vous souvenez? Une main qui commence à monter, l'autre qui commence à descendre. Il y a les phénomènes hypnotiques qu'on crée très consciemment, et puis il y a tous les phénomènes hypnotiques qui font déjà partie de notre quotidien. Et ça, on doit apprendre à les repérer. En fait, ils sont tellement là tout le temps qu'on n'y faisait pas spécialement attention. Mais tu vois, quand, par exemple, je parle et qu'il y a quelqu'un qui monte les sourcils un peu comme ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. D'autres vont regarder comme ça, d'autres vont regarder comme ça. En fait, ça correspond à des états d'esprit, des états de conscience. Vos états de conscience sont des phénomènes hypnotiques. Votre vie est une combinaison de phénomènes hypnotiques. Une peur est très hypnotique. Un désir est très hypnotique. Un doute est très hypnotique. Et nous naviguons en permanence dans tout ça. Quand on dit phénomène idéomoteur, c'est un phénomène qui fait que ça part de l'idée, du mental, qui génère quelque chose de moteur dans le corps. Nos apprentissages sont tout un tas de phénomènes idéomoteurs. Tout ce que l'on fait automatiquement a été complètement engrammé, enregistré. Et c'est notre réservoir, notre socle d'apprentissage dans lequel il y a tous ces patterns, plus ou moins limitants, plus ou moins utiles, plus ou moins agréables. Et c'est notre job de les changer. Vous êtes un professionnel des phénomènes hypnotiques. Alors même si on ne va pas s'amuser à vous faire des dépersonnalisations où vous vous prenez pour Johnny Hallyday, ou pour un petit chat, ou qu'on vous fait oublier votre prénom, ou qu'on fait disparaître une personne. Bon. Ce sont des phénomènes hypnotiques particuliers qu'on va utiliser davantage dans les hypnoses de spectacle, qui sont bien réels, et qui sont le fruit d'une façon de conduire le système qui ne fait pas du tout partie de notre façon de conduire le système. Nous, on ne va pas passer du temps à aller vers ces effets-là. Ce que l'on recherche avant tout, c'est le phénomène hypnotique émotionnel qui va générer un nouvel automatisme et un nouvel ancrage. Si on fait des phénomènes hypnotiques du style une main qui bouge, une main qui reste bloquée, le corps qui penche en avant, en arrière, etc.,
c'est vraiment au service de ce système-là. Et ça ne sera pas sans impressionner également votre client, puisque l'hypnose a quand même une capacité à impressionner le public dans certaines circonstances. Mais pour votre client, c'est très impressionnant de ne pas pouvoir réussir à retrouver l'émotion qu'il avait depuis 20 ans. Ça oui. Et la grande différence avec le spectacle, c'est que les phénomènes qu'on va produire, ils vont durer. 1, ils sont orientés solution. 2, ils vont durer. Quand tu fais oublier son prénom à quelqu'un, même si tu le laisses comme ça, à un moment donné, ça va revenir. C'est comme quand, c'est comme le syndrome de la bouteille de ketchup que tu ne vois pas, qui est au milieu de la table. Et tu cherches le ketchup partout. Tu as une hallucination à ce moment-là. Tu ne le vois pas, alors qu'il est devant toi. Bon, à un moment donné, tu vas finir par le revoir, ton ketchup. D'accord ? Ce sont des effets de l'esprit, finalement des aptitudes naturelles de l'esprit qui sont d'habitude orientées d'une façon spéciale dans le spectacle, tout en sachant qu'après, vous avez des personnes qui sont très sensibles pour vivre ce genre de situation, de phénomène. Avec tout ce que ça implique, puisque le spectacle, c'est pas juste quelqu'un qui dit fais ci, fais ci, fais ça. C'est tout un contexte. C'est une salle qui te regarde, c'est des projecteurs dans ta tête, c'est une préparation, c'est plein de choses. C'est un ensemble de paramètres contextuels également. Après, dans la rue, etc., il y a d'autres choses. Et il y a des personnes qui sont très douées pour créer des phénomènes intéressants. Maintenant, ce qui compte pour nous, c'est changement rapide. Ce qui compte pour nous, c'est de quoi j'ai vraiment besoin, moi, pour changer rapidement. Pas pour travailler pendant une plombe avec quelqu'un pour essayer de lui faire vivre des choses. Ou de lui faire voyager dans des univers, encore une fois. On est là pour le changement rapide. C'est toujours très important de recadrer notre client et également de recadrer notre zone d'intervention. De savoir ce qu'on recherche pour ne pas se perdre justement. Pour savoir comment on va utiliser tous ces outils-là.